L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec vous un thème un peu piquant, pas toujours très agréable, mais qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et c'est un thème qui nous touche tous et toutes, il s'agit de l'échec. Alors je vais parler de l'échec pas seulement dans son aspect individuel, mais aussi de la manière dont l'échec vient s'inviter dans nos relations, que ce soit avec nous-mêmes, avec les autres et aussi avec nos projets. Déjà, ce que j'ai envie de dire, et je l'entends souvent, parfois c'est compliqué de l'intégrer, c'est que finalement l'échec ne nous définit pas. Mais pourquoi c'est si difficile de s'en détacher au niveau émotionnel ? Et comment on peut faire finalement pour transformer notre rapport à l'échec afin que, plutôt qu'une barrière, un obstacle, il devienne une vraie opportunité relationnelle pour nous ? L'échec, par rapport à la relation à soi, il se manifeste dans plusieurs contextes. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, ça peut être des échecs dans la relation amoureuse, que ce soit aussi dans le milieu des études. Et je vais prendre l'exemple qui m'est arrivé récemment, c'est d'avoir raté un examen. J'ai raté mon examen de certification à une formation qui me tenait à cœur, que j'aime beaucoup. Et ça a été difficile pour moi. À côté de ça, j'ai vécu un échec beaucoup plus grand, on va dire de manière très objective, qui était de vouloir faire transmettre une entreprise d'une personne très proche de moi au bord de la faillite. Et paradoxalement, si je regarde ces deux échecs, l'échec à cet examen m'a beaucoup plus perturbée. Ça m'a déjà perturbée parce que j'en ai parlé à personne. Ou peut-être à 2 ou 3 amis très proches. Même mon mari n'est pas au courant que j'ai raté ma certification. Donc là, c'est déjà un signe que j'ai voulu me protéger. Je ne sais pas vous, mais quand on rate un examen, souvent la première réaction, c'est une phase de choc. On reçoit le mail et on se dit « Ah non mais c'est pas vrai ». On n'y croit pas. Et cette première phase de choc, elle se poursuit ensuite par une forme de procès sur soi-même. En tout cas, quand on est perfectionniste comme moi, c'est une phase qui n'est pas du tout agréable. Donc, on va se dire, je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas travaillé assez dur, je ne suis pas à la hauteur. Donc, on peut se faire beaucoup de mal dans cette première phase où là, le mental vient faire notre propre procès. Et là, il y a vraiment cette phase où l'échec devient une étiquette, on se confond avec cet échec. Et c'est ce qui va, pour moi, impacter véritablement la relation qu'on entretient avec nous-mêmes. Et puis, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on arrive à prendre un peu de recul ? Et que l'échec peut devenir tout simplement une expérience parmi tant d'autres. Et que c'est certainement pas une définition de qui nous sommes. Et pour moi, finalement, se reconnecter à soi dans cette période d'échec, c'est vraiment se donner la possibilité de sortir de cette fusion ou confusion émotionnelle. Et de se dire, ok, j'ai raté cet examen, mais finalement, ça fait partie de mon parcours. Et ce n'est pas ce qui me définit. Et je pense que ça, c'est vraiment la première étape. Pour ensuite pouvoir possiblement voir cet échec, on l'entend souvent comme un apprentissage, une manière de grandir. C'est facile à dire, vraiment. Mais en tout cas, ne pas perdre de vue que c'est une étape qui va nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Et que c'est l'occasion d'en profiter. Donc là, j'ai envie de vous proposer un exercice sur comment arriver à se reconnecter différemment par rapport à cet échec. Parce que l'échec, il va vraiment créer une empreinte corporelle. Vous avez peut-être déjà ressenti, quand vous êtes dans une situation d'échec, des sensations dans le corps. Je veux dire, au niveau de la gorge, au niveau du ventre, c'est serré, c'est pas du tout agréable. Et c'est d'aller chercher un petit peu ça, de se dire où est-ce que ça se situe en moi, qu'est-ce que ça vient résonner au niveau corporel. Parce que mentalement,
c'est bon, on a fait le tour de la question, on s'en est pris à nous-mêmes, on s'en est peut-être pris à la formation, disons que c'est pas une formation sérieuse, mais ça, en même temps, ça va pas nous aider à avancer sur ce chemin. Et pour cela, l'exercice que je vous propose, c'est de prendre des post-it que vous allez placer dans une pièce de votre choix, à 2 endroits différents, de manière assez éloignée l'un de l'autre. Et sur un premier post-it, vous mettez « échec ». Sur le deuxième, vous pouvez mettre différents termes. Vous pouvez mettre « apprentissage »,« prise de recul », peut-être « recul », ça me semble bien. Et là, vous vous positionnez sur le premier post-it qui est l'échec. Et là, vous accueillez. C'est quoi la sensation? Comment je me sens quand je suis sur ce post-it-là? Et là, peut-être votre corps va déjà vous donner quelques indications. Ah, la boule au ventre, un peu mal à la gorge, c'est pas agréable. Essayez aussi d'y sortir quelques émotions. C'est quoi l'émotion? Est-ce que je suis frustrée, en colère, triste, déçue? Et vraiment d'occuper cet espace pour sortir ce qui a besoin d'être évacué. C'est injuste, pourquoi j'ai raté, les autres ont réussi et pas moi, je suis une merde. Enfin, allez-y, lâchez-vous. Et une fois que vous avez fait cette première étape, reculez ou avancez. Ça dépend, vous avez mis votre deuxième post-it. Mettez-vous sur ce deuxième post-it qui s'appelle « Prendre du recul ». Et regardez vraiment le post-it où vous avez mis cette zone d'échec avec toute la distance nécessaire. Vous pouvez même vous mettre sur la pointe des pieds puis le regarder depuis en haut parce que ça permet justement aussi d'avoir cette hauteur qui va amener d'autres types de sensations. Regardez au niveau de votre corps, est-ce que vous vous sentez un petit peu mieux? C'est bien possible. Mettez-y aussi de la légèreté dans cet espace. Vous vous sentez bien. Faites un mouvement qui vous rassure ou qui fait que vous pouvez danser. En tout cas, essayez vraiment de sortir de cette sensation de l'échec qui est là. Alors, ça plombe, ça fait mal au ventre. Et puis, regardez-le différemment. En disant, OK, c'est là, ça existe. Je ne vais pas pouvoir le changer. Puis, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire de cet échec? Est-ce que j'ai envie d'y retourner ou pas? Ou est-ce que ça me donne d'autres indications? Et moi, j'ai vraiment fait ce travail. Et ce travail m'a aussi amené une nouvelle chose qui est certainement mon apprentissage que je vais devoir continuer à alimenter cette année, c'est le lâcher le morceau. Parce que pour moi, rater un examen, c'est pas la première fois. J'en ai raté d'autres, j'ai raté à l'université, j'ai raté à l'école. J'avais même, à un moment donné dans ma vie, une période où on me définissait avec l'échec. C'est-à-dire, à chaque fois que je tentais un truc, je sentais dans mon entourage qu'on avait déjà planifié que j'allais rater. Donc, c'était pas simple. Et ça a changé. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai eu mon brevet d'avocat, là, je l'ai eu d'ailleurs du premier coup, personne n'y croyait, même pas moi. Et ça a vraiment bousculé ma relation à l'échec, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, chaque fois que j'ai entrepris une formation jusqu'à fin 2024, c'était fluide. Je veux dire que ce soit en tant que médiatrice, que ce soit en tant que coach professionnel, tout est venu de manière simple. J'ai fait également un gros examen de spécialisation en droit de la famille. Et c'était easy. En fait, je peux pas expliquer, c'est pas parce que je suis surintelligente, mais en tout cas, l'échec avait été différent pour moi. Et là, ça revient. 2024, je rate une certification qui est pourtant pas un examen de la même hauteur, on va dire, que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je l'ai raté. Et la question que je me suis beaucoup posée, c'est est-ce que j'y retourne? Est-ce que finalement, je vais tout de suite repasser cette certification parce qu'il faut oublier cet échec? Et je vous avoue, je n'y suis pas allée. J'ai décidé de renoncer. Et ça, c'était dur. Et ça a été dur pour moi. Parce qu'à un moment donné, quand des personnes de mon entourage rataient un examen, rataient un test et n'y retournaient pas, j'avais, on va dire qu'en quelque sorte, beaucoup de jugement. Peu d'empathie. C'était plutôt, ils sont pas courageux, finalement c'est rien, faut y retourner, faut se remettre en selle. Donc là, j'avais tout mon système de croyances, de valeurs qui venait résonner par rapport à ces personnes-là. Et aujourd'hui, la vie m'a fait expérimenter ça. Ça a pris du temps pour que je l'intègre et que je sois sereine par rapport à cette décision de ne pas y retourner. Parce que ce que ça m'a dit, c'est que finalement, j'étais pas sur un chemin qui était pour moi. Ce désaccord que j'avais avec la formation, avec différentes choses, c'est venu résonner. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas là que j'ai envie d'être.
Mais ça a nécessité de faire ce travail au niveau personnel, de ma relation à moi, me reconnecter à moi pour pouvoir véritablement prendre une décision qui soit réfléchie, qui soit consciente. Maintenant, je vous donne un autre exemple que j'ai également vécu, c'est de rater un projet entrepreneurial. Parce que ça amène vraiment une autre dimension. Parce que oui, certes, on rate un examen, mais finalement, je pense que c'est vraiment la relation à soi qui est centrale. Avec les autres, c'est moins difficile à gérer que de vraiment rater un projet. Parce que ça, ce sera visible. L'examen, on peut le cacher, on peut le dire à personne, on peut faire comme si ça n'a jamais existé, et puis finalement, il n'y aura pas d'implication vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent, d'une manière aussi ou d'une autre, être impactées par cet échec. Donc là, l'échec entrepreneurial, il vient vraiment s'inscrire aussi dans une relation sociale. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi ? Comment finalement je vais être perçue par rapport à cet échec ? Finalement, l'échec devient une source de honte. Et on va essayer de lutter à tout prix contre cette image qu'on n'a pas envie de projeter, de quelqu'un qui rate. Il peut y avoir la fuite, à un moment donné, on se cache, on fuit les réseaux, on ne rencontre plus les gens. Ou au contraire, on rentre aussi dans une forme de justification, de surcompensation, où on vient donner des arguments comme quoi, finalement, ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est la faute des autres, c'est le contexte, les circonstances qui étaient contre moi. Et dans ces deux cas, l'échec reste véritablement très chargé au niveau émotionnel. Il y a une clé, c'est la manière dont on peut accueillir ses émotions et d'avoir cette ouverture d'en parler. Et ne pas rester caché dans la fuite, dans l'auto-justification. D'avoir cette capacité de partager nos vulnérabilités. Et de pouvoir créer un lien avec les autres personnes en disant « Ok, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Voilà ce que j'en retire. » Parce que cette posture, elle a un vrai pouvoir, parce qu'elle nous invite à être dans une authenticité qui, d'une part, allège le poids de l'échec, et puis qui va aussi nous permettre de tisser d'autres relations. Parce qu'en réalité, qui n'a jamais échoué ? Parce que quand on le verbalise à quelqu'un, on va appuyer sur ses propres peurs, sur ses propres mécanismes de protection. Donc par rapport à ces trois états dont je vous ai parlé, d'abord la contestation de l'échec, la lutte, peut-être la fuite, eh bien comment on peut y mettre une autre dimension qui est finalement l'accueil de cet échec ? Et d'accepter finalement que la vie est faite d'échecs, parfois ça ne fonctionne pas, et à nous d'en faire des apprentissages, d'en faire quelque chose de différent. Et de se poser la question finalement, quelle relation j'ai envie aujourd'hui d'avoir moi-même avec cette situation, cet instant d'échec ? Est-ce que j'arrive à me parler avec un petit peu de bienveillance ? Et est-ce que je peux aussi m'autoriser à avoir le temps de digérer et pas de se dire « ouais, j'y vais tout de suite, on y retourne, on met à la poubelle, on réagit tout de suite, il faut oublier ça, il faut effacer, il faut transformer de manière rapide » et de se poser, de se dire cet échec vient refléter mes attentes. Ça peut être justement par rapport à une formation, ça peut être mes croyances, bien évidemment mes peurs, et qui reflète aussi notre capacité de grandir. Et c'est là où je vous invite vraiment à vous accrocher à cette notion-là. Et de se poser la question, finalement, si l'échec n'est pas moi, qui je suis dans tout ça ? Est-ce que je ne suis pas celle ou celui qui vit des expériences qui finalement, réussit ou non, vont ajuster, façonner la manière dont je me connecte à moi-même, aux autres et finalement au monde en général. Donc pour cet épisode, j'ai vraiment envie de vous amener à la réflexion. Quelle relation, moi, j'ai envie d'entretenir avec mes échecs aujourd'hui ? Est-ce que je peux finalement les voir plus comme une étape que comme une fin en soi ? Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce sujet vous a parlé et en tout cas, n'hésitez pas à le partager avec des personnes autour de vous qui en ont peut-être besoin. Et puis si vous avez une expérience d'échec à partager avec moi, avec le groupe, un échec qui s'est peut-être transformé en force pour vous, eh bien n'hésitez pas à le raconter parce que ça va aider les personnes autour de vous. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée et je me réjouis de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.